Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons faire une loaded enveloppe. Alors pour aujourd'hui, nous allons faire la structure et la déco de la loaded. Et par la suite, je vous ferai plusieurs vidéos afin de faire des embellissements pour remplir la loaded. Donc pour la structure de la loaded, donc moi j'ai choisi ce papier que j'avais acheté chez Nose. Donc il vous faudra du papier en 30-30. Donc ça c'est pour faire les pochettes. Ensuite pour la déco, donc j'ai pris ce papier rose pailleté que j'ai également acheté chez Nose. Alors ça sera pour mettre sur la pochette au dos, pour faire une petite déco, pour que ça fasse pas simplement juste du papier. Donc j'ai pris ce set de dies. Voilà, j'ai pris les trois là. J'ai fait une découpe dans du papier blanc nacré. Une découpe dans le papier rose là. Et une image, voilà, que j'ai fait avec le plus petit ovale, comme ça. Et on mettra ça, donc au dos, et autour, je mettrai des demi-perles en 4 mm que je viendrai mettre comme ça tout autour. Donc ça sera pour le dos. Et pour le devant, donc j'ai pris ce dies là. Donc toujours dans du papier blanc nacré. Et une petite image. Et on mettra également des demi-perles là tout autour. Et ensuite on rajoutera certainement de la dentelle, des fleurs, enfin un petit peu plus de déco, hein. Donc voilà, donc nous allons commencer par la structure. Donc pour la structure de la loaded, il vous faudra 4 papiers déco. Donc moi j'ai choisi le même pour qu'en fait une fois que la loaded sera montée et qu'elle sera vide, vous voyez là il y a les pochettes, c'est pour que le papier en fait soit raccordé. Après vous pouvez faire différents papiers, hein, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, hein. Vous faites comme vous le sentez. Donc il vous faudra donc un premier papier qui fait 28 cm sur 12 et vous ferez un pli à 2 cm du bord et 2 cm plus loin. Donc ça fait 2 et 4 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Un pli à 2 cm et un pli 2 cm plus loin. Donc ça vous fait un pli à 2 cm et à 4 cm. Et sur le bas, la même chose, un pli à 2 cm et 2 cm plus loin, ce qui vous fait un pli à 2 cm et 4 cm. Donc ça sera pour la première pochette. Pour la deuxième pochette, il vous faudra un papier qui fait 28 cm sur 17 cm. Et vous faites les plis exactement de la même manière, à 2 et 4 cm, 2 et 4 cm, 2 et 4 cm. Ensuite, pour la troisième pochette, il vous faudra un papier de 28 cm sur 26, avec toujours des plis à 2 et 4 cm, 2 et 4 cm, et sur le bas, 2 et 4 cm. Et pour le dos de la loaded, il vous faut un papier qui fera 20 cm sur 24 cm. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait mes plis, vous voyez. Donc, quand vous faites vos plis,
Là, ça vous fait 4 petits carrés à chaque coin. Donc, on va découper et enlever ces carrés. Voilà. Et vous faites la même chose sur toutes vos pochettes. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis. Voilà, et ensuite, on va monter notre pochette, comme ceci. Donc, on va la coller. Je vais prendre, hop, des pinces. Et quand vous collez votre pochette, vous mettez votre petite bande du bas par-dessus les côtés. Voilà, quand vous glissez quelque chose à l'intérieur, ça glisse bien le long des parois et que ça ne bute pas là en bas. Et voilà, nous avons notre première pochette. Et vous faites la même chose avec les autres. Donc, une fois que vous avez fait vos 3 pochettes, donc vous avez la petite, la moyenne et la grande. Et il vous reste donc le papier pour le fond qu'on mettra, hop, comme ça, par la suite. Voilà. Donc, avant de faire ça, sur la plus grande des pochettes, on va faire un col. Donc, pour ça, vous prenez votre pochette, vous la retournez. Vous allez mesurer donc, le milieu. Donc, vu qu'elle fait 20 cm, vous faites une marque à 10. Donc, vous faites une marque à 10. Et vous retournez votre pochette et vous refaites une marque en descendant là à 5 cm et vous tracez une ligne. Ensuite, vous retournez votre pochette et sur la largeur, vous faites une marque à 6 cm et une marque à 14 cm. Et là, nous allons faire un pli qui vient du bord de votre ligne jusqu'à votre point. Alors, vous prenez un outil pour faire vos plis. Et ensuite, on va venir couper le long de notre ligne. Alors, on gomme nos marquages. Ah, je vous ai pas précisé aussi, si possible, prenez un papier recto verso, décor des 2 côtés, comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous n'êtes pas obligé de recouvrir l'intérieur. Donc ensuite, eh ben, nous allons faire notre pli. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hein. Voilà, on tire, on marque et on fait pareil sur l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Voilà, et ça nous fait un petit col.
Alors ensuite, nous allons découper, vous voyez là, quand on a fait nos pochettes, découper là en biseau pour que ça se voie moins une fois que ça sera collé. Vous voyez comme ça, voilà, pour que là on ne voie pas trop les bords. On pouvait le faire avant ça, hein, mais j'ai oublié de vous le dire. Hop. Voilà, comme ça quand on colle nos pochettes, on ne voit pas le retour. Ou beaucoup moins. Alors, vu que moi j'ai du papier pas cher, donc pas terrible, en fait, quand je plie, il se déchire, même carrément. Donc, choisissez du bon papier. Alors, pour cacher un peu, je vais ancrer tous les bords à la Distress Oxide Victorian Velvet. Donc voilà, j'ai ancré tous les papiers. Et avant de monter notre loaded, on va faire juste des petits éléments de déco pour qu'on ne soit pas embêté par la suite. Donc on va commencer par notre colle. Donc j'ai sorti des demi-perles. Voilà. Qu'on va mettre là au coin de chaque côté. Un petit nœud en dentelle que je vais venir mettre là. Et un petit strass comme ça qu'on viendra mettre là au milieu. Donc avant, on va coller notre colle. Donc je vais juste mettre un point de colle là dans le coin. Donc voilà. Et maintenant, on va faire le dos de la loaded. Donc vous prenez votre papier qui fait 20 par 24 cm. Hop, on va faire l'arrière. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre donc cette découpe, ces découpes plutôt, que je vais les mettre les unes sur les autres. Donc là, je me suis déjà fait des repères pour pouvoir le coller bien au milieu. Voilà, comme ça. Donc on y va. Alors, j'ai terminé de coller les demi-perles, donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, donc nous allons monter notre loaded. Voilà, tout simplement. Alors, on colle nos pochettes.
Alors voilà ce que ça donne. Nous avons monté notre loaded. Donc vous avez 1, 2, 3 pochettes. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous pouvez la poser. Donc maintenant, eh ben, nous allons terminer notre petite déco. Donc pour décorer notre loaded, donc moi j'ai choisi de prendre de la dentelle. Donc je vais en mettre là, comme ça. Celle-ci. Je vais mettre un bout comme ça de chaque côté. Je mettrai celle-ci au dos. Et on viendra mettre donc notre petite découpe avec notre petite dame, avec des demi-perles donc autour. Et là, j'ai simplement un die cut sur lequel j'ai mis un œillet, une épingle goutte, et je viendrai l'accrocher là, dans la dentelle. Donc j'ai terminé de coller toutes les dentelles. Donc voilà ce que ça donne.
J'espère que cette loaded vous plaît. Et dans les prochaines vidéos, nous remplirons tout simplement cette loaded enveloppe. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.